Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'Amiga et l'assembleur. Donc là, on va attaquer une des puces les plus magiques de l'Amiga, enfin peut-être même des plus magiques de l'histoire de l'informatique, le Copper. Alors, on va se remettre en mémoire fast comme on était, on va réserver de la mémoire, et on va chercher notre programme base, donc avec R comme read. On reprend notre programme base qui est ici. Donc, je vais commencer mon histoire sur le Copper par peut-être que sur les vidéos précédentes, il y a des choses qui vous ont un peu paru bizarres. On va revoir ça tout de suite. La première chose dont je pourrais vous parler, c'est par exemple quand on mettait la couleur de fond euh, à rouge, ou on va la remettre à rouge, tiens, comme ceci. Donc là, ça marche. Pourquoi est-ce qu'il faut la mettre à l'intérieur de la boucle, hein? Je vous rappelle, là on attend le test de souris. Si la souris n'est pas pressée, on revient à Run. À Run, on met la couleur rouge, enfin la couleur de fond à rouge. On attend le test de souris, on revient à Run, etc. On pourrait tout simplement mettre, on va dire boucle principale ici. Normalement on appelle ça main loop en anglais, mais bon, comme on est sur une vidéo française, on va appeler ça boucle principale. On va tester, on va revenir à boucle principale, plutôt que de revenir à Run. Et là, vous voyez, donc on va mettre la couleur de fond à rouge, et puis ensuite on va tourner en boucle jusqu'à ce que la souris soit pressée. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous avez peut-être vu très brièvement la couleur de fond passer à rouge, et puis après, c'est bleu. C'est pas normal, on devrait, enfin c'est pas logique en tout cas, on devrait, une fois qu'on a mis rouge dans la couleur de fond, elle devrait rester tout le temps à rouge. Et bien ça, c'est à cause du copper, justement. Dans le même ordre d'idée, quand on a par exemple, quand on a été attendre une ligne, par exemple, on va attendre la ligne $64, c'est la ligne 100 en décimale, on peut mettre 100 ou $64 comme on veut. On va mettre ça dans des 1, et on va aller à notre petit sous-programme qui attend une ligne. Et ensuite, on va mettre la couleur rouge dans la couleur de fond. Et puis ensuite, on recommence avec la souris sans arrêt. Là, pareil, pourquoi est-ce que... Alors, là, je vais reprendre mon petit crayon. Le processeur attend qu'on soit à la ligne ici, $64, donc la ligne 100 a priori, du raster. Met la couleur de fond à rouge, mais après elle devrait rester rouge. Pourquoi est-ce qu'elle redevient bleue ici au début? Ça non plus, c'est pas très logique, il y a quelque chose qui doit réécrire bleu dans la couleur de fond en haut de l'écran. Et ce quelque chose, ben, c'est le raster, c'est le copper, tout simplement. Alors le copper, c'est quoi? Eh bien le copper, c'est un processeur qui est coordonné au raster. C'est-à-dire que le copper, il peut faire 3 instructions, on va en étudier 2 principalement. Il peut attendre une ligne et une colonne sur l'écran. Alors pour l'instant, on a vu que les lignes. Alors par exemple, il peut attendre cette ligne-là et écrire. Le copper peut écrire des valeurs dans les registres ici, là, DFF, là. Dans tous ces registres-là, DFF, des custom chips. Donc, en fait, le copper est en permanence synchronisé avec le faisceau électronique de l'écran, le raster, hein, le faisceau d'électrons de l'écran. Et donc il peut décider, enfin on peut programmer le copper pour dire, bah, quand on est à cette ligne-là, par exemple, t'as qu'à écrire vert dans la couleur de fond, puis quand on est à cette ligne-là, t'as qu'à écrire bleu dans la couleur de fond. Et là, c'est ce qui se passe dans nos exemples. Quand on lance notre programme, par exemple, là, le copper, tout en haut de l'écran, nous dit met bleu dans la couleur de fond. Puis, notre 68000 arrive et dit met rouge dans la couleur de fond. Puis on revient au début, au début de l'écran, de nouveau le copper dit met bleu dans la couleur de fond. Puis on atteint la ligne dans notre programme, donc on met rouge dans la couleur de fond, etc. C'est pour ça qu'il y a du bleu. Pour vous prouver ça, on va annuler le copper. Vous vous rappelez, au tout début, je vous avais dit, dans une des premières vidéos, que les custom chips avaient accès à la mémoire par des canaux DMA, là, ici. Et qu'on pouvait, si on voulait, les couper ou les activer. Donc on va essayer de couper le copper, voir si ce que je vous dis est vrai. Alors, pour couper le copper, il y a un registre. Donc ça, c'est les canaux DMA, hein, on est bien d'accord, Direct Memory Access.
Donc le registre pour accéder à ces canaux DMA, il s'appelle le registre DMA Con, comme DMA Control tout simplement. Donc voilà, il est là. Je vais vous le mettre au milieu de l'écran. Donc, alors il y a de nouveau deux registres, enfin pas de nouveau, si de nouveau, comme pour VHPOS et VPOS de la vidéo précédente. Il y a DMA Con, hop là. Il y a DMA Con en écriture, donc DMA Con tout court, qui est à l'adresse, enfin à l'offset 0,96 par rapport à DFF, donc c'est DFF 0,96. Et il existe aussi un registre en lecture, donc on appelle DMA Con R. DMA Con R. R. Le R étant pour lecture, read en anglais. Donc celui-là, il est à l'adresse 0,2, $0,2. Enfin, l'offset par rapport à DFF, donc DFF 0,02. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, les registres ne peuvent pas être à la fois en écriture et en lecture. DMA Con, il est à 0,4, en écriture, il est en 0,96 et DMA Con R, il est en 0,2. Donc alors, ce registre, il marche de façon un peu bizarre. En fait, le bit 15 ici, donc le most significant bit, hein, on est bien d'accord, c'est un registre de l'Amiga, donc il fait un mot, donc 16 bits. Hein. Donc le bit, le most significant bit, sert de masque pour les bits d'après. Je m'explique. Si par exemple vous mettez 0 dans le most significant bit, et que vous mettez 1 ici par exemple, et 1 ici, et tous les autres vous mettez 0, tous les autres bits vous mettez 0, et bien en fait, c'est que ce bit-là et là qui vont être mis à 0. Tous les autres vont rester comme ils étaient. S'ils étaient à 1, ils vont rester à 1, s'ils étaient à 0, ils vont rester à 0. Inversement, si vous mettez 1 dans le most significant bit ici, si vous le mettez à 1, et que vous avez mis ça à 1 et ça à 1, eh bien c'est que ces deux bits-là qui vont être mis à 1, tous les autres vont rester dans leur état habituel, tous les autres que vous avez laissés à 0 dans votre registre. Donc, on peut pas mettre à la fois des bits à 1 et à 0 avec le même move, il va falloir faire deux moves si on veut mettre des bits à 1 et à 0. Alors, on pourrait annuler que le copper ici, donc le bit 7, en mettant ce bit-là à 0 et ce bit-là à 1. Ça ferait donc $, il faudrait écrire dans le DMA Con, il faudrait écrire 0, donc des bits 0 à 12, c'est le premier nibble, il faudrait écrire $0. Ensuite, de 11 à 8, le deuxième nibble, il faudrait écrire 0. Ensuite, de 7 à 4, il faudrait écrire 8. Hein, je vous rappelle, hein, 8, 4, 2, 1. On est dans un nibble ici. Le copper enable, activer le DMA copper, c'est le bit 8. C'est le bit 4, pardon, du nibble, donc il vaut 8. Et ensuite, là, l'audio, pour l'instant, on s'en fiche, donc on mettrait les 4 derniers bits à 0. Donc on pourrait écrire $0080 pour annuler que le copper. On va pas faire ça, on va la jouer un peu bourrin si je puis dire pour l'instant. On va annuler tous les DMA. On va tout éteindre, comme ça on va être tranquille. Pour les besoins de la démonstration, on va éteindre tout ça là. On va tout éteindre. Hop, plus le disque. Alors, vous inquiétez pas, Denise, tous ces canaux, pour la carte graphique, la Denise, enfin la puce graphique, tous ces canaux servent au bitplane. On verra après ce que c'est que les bitplanes, c'est pour décider des graphismes sur l'écran, mais Denise peut toujours écrire la couleur de fond, même quand on coupe tous ces canaux DMA. Donc on va voir ça tout de suite. Donc on va mettre, avant la boucle principale, on va annuler l'accès DMA de toutes les custom chips. Donc on va faire move.w, $7, donc on est d'accord, hein, avec 7, je mets tous les bits du premier nibble à 1, sauf le most significant bit, FFF, $DFF 0,96. Donc là, on annule tous les canaux DMA. Alors attention, notre programme va s'exécuter, mais après, quand on va revenir à SM1, il faut qu'on réactive tous les canaux DMA, parce que sinon, on va plus avoir de graphisme, on va plus avoir rien du tout. Donc, il faut qu'avant le RTS, là, de la fin de notre programme, on est d'accord, hein, tout ce qui est derrière, c'est des sous-programmes. Si on n'y va pas avec un BSR, le processeur n'ira pas. Il va revenir avec RTS, il va revenir à SM1, avec le RTS qui est là.
Donc, il va falloir réactiver tous les canaux DMA. Donc, on va faire move.w, $FF pour le coup. Hein, on remet le bus signifiant de bit à 1 et tous les autres bits à 1. Donc, on va tout mettre à 1. Là, on a tout mis à 0. Là, on met tout à 1. Comme c'est le most significant bit qui décide si on met les bits à 0 ou à 1. Donc, pareil, $DFF 0,87. Réactivation de tous les DMA. Ok, et là on va voir donc au début du programme on annule. Voilà, et là, donc il n'y a plus rien qui apparaît, et effectivement la couleur rouge est tout le temps mise. Par exemple, si on efface notre histoire d'attente de ligne là, et si simplement après l'annulation du copper, on met move.w $F00, $DFF 180, vous allez voir que là la couleur de fond reste bien à rouge et on l'a écrit qu'une fois. On l'a pas mis dans la boucle. Ici, vous voyez la boucle est là. Ici. Attention à surtout pas mettre le move dans les DMA à l'intérieur de la boucle, parce que ça va planter là. Donc, on a écrit qu'une fois rouge dans la couleur de fond, et ensuite on fait une boucle et c'est bon. On attend qu'on sorte. Donc, en annulant le copper, on n'a plus besoin du coup, puisque le copper ne réécrit plus dans la couleur de fond, on n'a plus besoin de mettre le move dans la boucle. Avant, le 68000 réécrivait sans arrêt sur DFF 180 pour aller contre le copper, entre guillemets. C'est pour ça aussi qu'on voyait des glitches en haut dans les vidéos d'au-dessus, c'est parce qu'il y a eu une compétition entre le copper et le 68000, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, voilà. Pareil, si on attend une ligne comme on a fait tout à l'heure, j'aurais pas dû tout effacer. Donc, on met move.w $64, on avait dit, la ligne 100, du dollar, hop là, D1, et on fait un BSR wait raster, là. Et ensuite on met rouge dans la couleur de fond, si on refait la même chose ici, on attend une ligne un peu plus loin, je vais séparer. Là, on attend la ligne 100. On attend la ligne 100. Et ensuite, on met couleur rouge. Couleur de fond rouge. Et là, on va attendre la ligne 100 plus 10, par exemple. Alors là, j'ai mis 100 en hexadécimal et 10 en décimal. Mais le 68, enfin l'ASM1, pardon, va additionner les deux correctement. Il s'en fiche puisqu'on change de base. Donc là, on attend 10 lignes supplémentaires. Voilà. Et on met la couleur de fond, du coup, à noir. 0, 0, 0. Et là, vous allez voir que normalement, voilà, on a bien 10 lignes rouges. Et ensuite, donc je vais reprendre mon petit truc. Tac. Donc ici, on est à la ligne 100. Le processeur met la couleur de fond à rouge. Ici, on a une 100 plus 10. Le processeur remet la couleur de fond à noir. Alors, vous voyez, il y a des petits zigouigouis là au début. On appelle ça des petits glitches en informatique. Mais bon, zigouigoui, ça fait plus français. C'est en fait parce que le processeur, le 68000, n'est pas super rapide. Et donc, des fois, il tombe, comme le 68000 n'est pas synchronisé avec le raster, des fois, il met à rouge un peu plus tôt. Quand il teste la position, des fois il est un peu plus tôt, un peu plus tard, en fonction du raster. Donc des fois on dérouge là, des fois on dérouge là, des fois on dérouge là. Si on met un... Alors on va sauver notre programme. On temp. Voilà. Et si on met... si on avait mis un processeur plus puissant qu'un 68000, on n'aurait pas ces glitches là sur le côté. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, on va faire tout ça le plus souvent au copper. Donc justement, on va pas avoir besoin du 68000. Donc on va voir un peu tout de suite comment marche le copper. Donc le copper, il a besoin d'une liste copper pour effectuer des instructions. Alors une liste copper, comment dire, on va le mettre à une adresse qu'on va appeler copper, tout simplement. Et on va mettre les instructions. Alors, l'assembleur ASM1, enfin tous les assembleurs,
ils n'ont pas d'instruction prédéterminée pour le copper. On ne peut pas écrire comme ça des move ou des wait. Il faut directement les écrire sous forme de code hexadécimal. Mais vous allez voir, c'est très simple, donc c'est pas un problème. Donc on commence par mettre, c'est un peu l'inverse des moves et tout ça. On commence par mettre le registre dans lequel on veut mettre la valeur et ensuite la valeur. Donc par exemple, on va mettre, on va mettre une première valeur que je vous demande de mettre sans réfléchir pour l'instant. Bon, cette ligne-là, je vous l'expliquerai après. Ensuite, on va lui dire d'attendre une ligne. Donc, par exemple, alors là aussi, je vais vous demander d'accepter une certaine partie de l'écriture pour l'instant. Pour attendre une ligne, on met un $64 et puis 0,7. 64, c'est la ligne qu'on attend, donc la ligne 100. Et ensuite, pour que ça soit un wait, on met FFFE. Donc on met deux mots de suite. Donc dans la première ligne, on a mis le mot $100. Dans la deuxième ligne, le mot 0200, enfin 0200 en hexadécimal. Ensuite, on va mettre une instruction de move vers la couleur de fond qui est $180. Dans le copper, on n'a pas besoin de mettre le DFF. Pour le copper, tout est forcément DFF quelque chose. Donc 180, c'est DFF 180. Et on va mettre rouge, par exemple. Et ensuite, on va attendre la ligne d'après. Donc on va mettre $65 ici. Et on va remettre la couleur de fond à noir, par exemple. Et ensuite, une liste copper. Donc ça, c'est une liste d'instructions copper. Ça veut dire move, la première ligne, là, veut dire move 0200 dans $DFF100. Move, attends, wait, quand il y a FFE, c'est un wait. Attends la ligne $64. Et la colonne, on verra tout à l'heure, on verra plus tard la colonne, l'attente de la colonne. Donc la colonne $07, même si en fait c'est $08, mais peu importe. Il faut toujours que le dernier chiffre d'un wait soit impair ici, donc $07. Ensuite, move F00, donc rouge, dans $180, c'est-à-dire DFF 180, la couleur de fond. Ensuite, wait, puisqu'il y a $FFFE et que c'est impair, la ligne 65 et la colonne 07. Et move 000 dans la couleur de fond. Et on termine une liste copper par dc.w $FFFF, $FFFE. Voilà. Ça, c'est l'instruction qui dit que c'est la fin de la ligne copper. Enfin, de la liste copper, pardon. Alors, le problème de cette liste, c'est que là, on est dans notre programme, on a mis au début, je vous rappelle, on a mis fast, F pour fast RAM. Or, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit, le copper ne peut lire des données que dans la mémoire chip. Donc cette liste-là, pour l'instant, il ne peut pas la lire, puisqu'elle est en mémoire fast. Alors là, il faudrait donc réserver de la mémoire chip pour cette liste copper. Alors on peut le faire soit en passant par le système d'exploitation de l'Amiga, en faisant de la programmation système, mais pour l'instant, je veux pas rentrer dans la programmation système, donc on va utiliser une pseudo-instruction bien pratique de ASM1, qui est la pseudo-instruction section. On va mettre section, on donne un nom à la section, par exemple list copper. On dit ce que c'est, donc ça peut être des data, ça peut être du code, ou ça peut être du BSS, on verra plus tard. Donc là, c'est des data, et on les met en chip, /c. Si vous voulez les mettre en face, vous mettrez /f. Donc on va mettre /c. Du coup, l'assembleur va nous mettre tout ça en mémoire chip. Donc une fois que cette liste est écrite, on va sauver notre programme. Une fois que cette liste est écrite, donc on va enlever la désactivation des DMA, puisque là on veut garder le copper pour le coup. Donc j'enlève le move qui est ici, enfin les deux moves. On va enlever tous les moves là qu'on avait fait avec le processeur. On va juste faire un test de souris. Et avant, on va activer le copper. Alors, pour activer le copper, il faut mettre l'adresse de la liste. Donc move.l copper dans $DFF 080. Et ensuite, il faut activer le copper. Donc là, on a rentré l'adresse de la liste de copper dans un registre qu'on va voir tout de suite après, qui est le registre qui contient l'adresse de la liste copper. Et ensuite, on active la liste copper par move.w 0,$DFF 0,88. Bon, je vais détailler ça tout de suite. Hop. Voilà, donc
Ils sont ici ces registres. Donc le registre 080. Alors normalement, je vous rappelle, les registres de la media font un mot, point W. Or, les adresses, il faut un point L, puisque les adresses sont sur 32 bits. Donc c'est pour ça que l'adresse est en fait divisée en deux parties là. La partie haute de l'adresse, donc qui va en $080 081, et la partie basse de l'adresse 082 083. Enfin DFF 080, DFF 082, DFF 083. Et c'est pour ça qu'en fait là, je fais un move.l. Avec le move.l, on va écrire à la fois dans le premier registre et dans le deuxième registre. Donc on va écrire à la fois dans cop1 LCH et cop1 LCL. On va écrire dans les deux mots d'un coup. Donc avec mon move.l, j'écris l'adresse de la copper list directement dans ces deux registres. Ok. Ça, c'est l'adresse d'une éventuelle deuxième liste copper. On peut faire deux listes copper. Pour l'instant, on en a fait qu'une. Et ça, c'est un registre pour activer la liste copper. Ça s'appelle un registre strobe. C'est-à-dire, dès qu'on écrit quelque chose dedans, un registre strobe S. Vous vous rappelez, il y a des registres W, write, il y a des registres R, read, il y a des registres strobe. Ça veut dire que dès qu'on écrit quelque chose dedans, ça lance quelque chose. Donc là, en l'occurrence, ça lance l'activation de la liste copper. C'est un registre strobe. Donc, on va pouvoir essayer de lancer ce programme et voir ce que ça donne. Il y a bien une ligne rouge au milieu. Tout va bien. Donc, le copper, là, c'est plus du tout le 68 000 qui s'en occupe. Vous voyez, il n'y a plus de glitch, c'est nickel. Parce que c'est le copper qui est parfaitement synchronisé à l'écran, enfin au raster. Donc, le copper attend la ligne $64, c'est-à-dire la ligne 100, la ligne raster 100. Donc, on part de la ligne raster 0. La première, c'est 1B, hein, la première qui donne des pixels sur l'écran. Quand on est à la ligne $64, on fait une ligne rouge. Et dès qu'on est à la ligne $65, on fait une ligne noire. Et donc noir, 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 jusque noir, 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 jusque là où, de nouveau, on fait une ligne rouge. Et tous les 50e de seconde, c'est comme ça. À chaque fois, le copper, dès que l'écran revient au début, le copper lit sa liste et la synchronise à l'écran. Donc, dans notre liste, on attend $64 et on fait du rouge. Et ensuite, on fait du noir. Et la fois d'après, c'est comme ça. Et tous les 50e de seconde. Donc évidemment, comme c'est tous les 50e de seconde, on voit rien. On voit juste un trait rouge, nous. Alors, problème, quand vous avez appuyé sur la souris, eh ben, il n'y a rien qui se passe. La media ne récupère pas. ASM1 ne revient pas. Je vous expliquerai tout ça et le pourquoi dans la prochaine vidéo. Tout simplement parce qu'on n'a pas, redonné au copper l'ancienne liste qui était celle d'ASM1, qui donnait l'écran d'ASM1, les couleurs d'ASM1, etc. On ne remet pas à la fin de notre programme l'ancienne liste copper, donc évidemment, quand on appuie sur la souris, il ne se passe rien, ça plante. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt pour la suivante.